Bonjour les femmes épanouies, j'espère que vous allez bien, que vous passez des bons moments en famille, en couple, c'est la période des vacances ou avec vos amis. Et j'espère qu'en fait vous pouvez profiter de ces moments d'été, de chaleur et de convivialité. Donc aujourd'hui, je souhaiterais vous donner 10 astuces pour faire baisser la charge glycémique de certains de vos repas pour vous permettre de garder une glycémie stable tout au long de votre journée. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'indice glycémique? Parce qu'avant de parler de charge, il est important de parler d'indice. Donc l'indice glycémique, c'est un numéro qu'on a donné aux aliments de manière, une référence plutôt qu'on a donnée aux aliments qui permet de nous dire si ça va faire monter le taux de sucre dans votre sang ou qui va le maintenir stable. Le sucre dans le sang, on parle de glycémie. Donc, par exemple, vous allez avoir des aliments qui vont être en dessous de 50. Et là, on va considérer qu'elle va maintenir votre taux de sucre dans votre sang de manière, on va dire, stable et régulière. Il n'y aura pas de pic. Tous les aliments qui sont au-dessus de 50 vont commencer à produire, vont commencer à avoir comme conséquence sur votre régulation de glycémie, en fait un pic. C'est-à-dire tous les aliments qui sont au-dessus de 50 vont entraîner en fait une augmentation d'insuline et donc de glycémie et du coup ce qui va provoquer des coups de fatigue, des fringales, voilà. Les conséquences, j'en parlerai dans un autre podcast, mais l'idée là, c'est de comprendre qu'est-ce que veut dire indice glycémique, quelle est la référence que vous devez vous fixer. Donc en fait, c'est tous les produits d'aliments qui sont en dessous de 50, on va dire que c'est bon pour notre santé. Au-dessus de 50, ça commence à avoir des conséquences et des incidences pour notre santé. Je pense que c'est important de se repérer de cette manière-là. Et la charge glycémique, c'est parce qu'après, vous avez des aliments qui, effectivement, il y a l'indice glycémique, mais les uns mélangés avec les autres vont apporter une charge, c'est-à-dire c'est la quantité de sucre qui va passer dans votre sang. Et cette quantité peut baisser ou monter en fonction de la combinaison de certains aliments. Donc il y a des combinaisons qui vont favoriser une charge glycémique faible, et puis il y a une combinaison d'aliments qui vont, à contrario, défavoriser et du coup qui vont augmenter la charge glycémique dans votre sang. J'espère que j'ai été un peu claire. Du coup, je vous propose peut-être dans la description, je mettrai des définitions un peu plus scientifiques parce que j'ai essayé là de vulgariser pour que ce soit compréhensible. Et dans ce podcast, je vais vous donner en fait 10 astuces qui va permettre de faire baisser votre charge glycémique, donc le taux de sucre qui va passer dans votre sang. Donc, ce qui est important, c'est que vous allez essayer de combiner plusieurs éléments. Par exemple, la pomme de terre qui a une charge glycémique élevée quand vous la mettez en purée, quand vous la faites en purée, ou quand vous la mangez chaude, ou quand vous les mettez au four. Là, l'index glycémique, je crois, il passe à 80. La référence, si vous voulez, de l'index glycémique passe à 80. Par contre, quand vous mangez la pomme de terre vapeur froide, on redescend à 50. Maintenant, si vous prenez des pommes de terre au four et vous rajoutez des haricots verts, vous rajoutez des graines, de la graisse, des bonnes graisses, à ce moment-là, vous faites baisser la charge glycémique de la pomme de terre de 80, vous la faites baisser au moins de 30%, on va dire. Vous voyez? Donc en fait, il n'y a pas d'aliment dont on va bannir complètement, mais c'est peut-être plus une composition et comment je pourrais vous expliquer ça? Euh, Trouver le bon assemblage des aliments avec les autres, les uns avec les autres, indice glycémie bas, indice glycémie un peu plus élevé, de trouver cette bonne combinaison, de manière à ce que votre charge glycémique dans le sang reste vraiment stable et régulière. Alors, les 10 astuces. On va commencer par la première astuce qui permet de faire baisser la charge glycémique dans un plat. Ce sont les fibres.
Donc, vous avez des fibres solubles qui, elles, vont créer un gel dans l'estomac, puis dans l'intestin, et qui va ralentir la digestion. Et donc, c'est l'absorption de ce sucre qui va éviter le pic de glycémie. Et puis, vous avez des fibres insolubles qui, elles, vont pas ralentir l'absorption du glucose, mais elles vont nourrir la flore intestinale. Le glucose, c'est aussi le sucre. Comme ça, on va être. Donc, le glucose, c'est le terme, on va dire, scientifique. Après, à la place du glucose, vous pouvez mettre le sucre. Le saccharose, ça reste du sucre. Donc, on parle de sucre de manière générale. C'est pas le sucre goût sucré. Il y a le sucre dans les pâtes, le sucre dans le pain, voilà. Donc, quand je parle de glucose, c'est vraiment de manière globale, ne voyez pas le glucose avec ce goût sucré, en fait. Donc, je disais que les deux, ils sont bénéfiques pour la santé, que ce soit des fibres solubles ou des fibres insolubles. Mais ici, ce sont les fibres solubles qui vont être intéressantes pour faire baisser la charge glycémique. Où on va les trouver? On va les trouver dans les pommes, les pruneaux, l'avoine, les légumineuses. Vous pouvez en rajouter dans vos plats sous forme de graines, de lin moulu, des graines de chia, du son d'avoine, du psyllium. Alors j'ai fait un petit article sur mon profil Facebook sur le psyllium. Vous pouvez le retrouver. J'essaierai de mettre le lien dans la description également. Vous pouvez par exemple ajouter du psyllium dans un porridge ou du son d'avoine dans une soupe ou encore des graines de lin sur une salade. Donc vous voyez qu'il y a différentes manières d'utiliser toutes ces fibres solubles. Alors peut-être reconnaître les fibres solubles, vous savez, ce sont ces graines que quand vous mettez dans l'eau, ça fait comme un gel. Et à partir du moment où ça fait comme un gel, les graines de chia, les graines de lin, le psyllium, et là vous pouvez dire c'est top pour faire baisser la charge glycémique. Et c'est top aussi parce qu'en fait ça va vous apporter un bol alimentaire au niveau de l'estomac et ça va vous permettre de mieux digérer. C'est en ce sens où moi je trouve que ces ingrédients, on va dire, sont intéressantes. Et puis en cuisine, elles permettent de remplacer les œufs quand on n'a pas d'œufs. Enfin, je trouve qu'il y a plein de vertus, aussi bien pour la cuisine que pour des questions de santé, en fait. Alors, en deuxième, c'est ajouter du gras. Alors, même principe, le gras, il permet de ralentir la digestion et donc l'absorption du sucre au niveau de l'intestin grêle. Il est souvent bénéfique de le consommer avec un aliment à IGO. Avec un peu de gras, vous compensez et vous allez faire baisser naturellement l'indice glycémique. Par exemple, vous allez ajouter un peu d'huile d'olive sur les pâtes, vous allez consommer un fruit avec des oléagineux et ou du chocolat noir à 70%. Vous allez ajouter du beurre de cacahuète sur un porridge. Vous allez ajouter des graines de tournesol et de courge sur vos plats. Vous voyez, c'est vraiment cet assemblage d'aliments des uns avec les autres qui vont vous permettre de faire baisser la charge glycémique de votre plat. En 3, c'est ajouter des légumes verts. Alors les légumes verts, elles ont un faible index glycémique de manière générale. Et le fait de les ajouter à un plat, ça va les aider naturellement à faire baisser l'IG, l'index glycémique global du plat. Alors des fois, vous allez m'entendre dire IG, ça correspond à l'index glycémique. Par exemple, moi, j'adore les brocolis. Donc, quand je fais des pâtes, alors généralement, j'ai tendance à manger des pâtes complètes. Maintenant, je mange plus de pâtes blanches. Donc, je suis souvent sur des pâtes du quinoa, des pâtes de lentilles de corail. Donc, du coup, à la base, on va dire que ça reste quand même à IG bas. Pour autant, j'aime bien rajouter des légumes, donc souvent, effectivement, je rajoute des brocolis. Maintenant, parce que dans ma famille, c'est mitigé, certains aiment bien des pâtes complètes, d'autres moins. Je pense à mon dernier petit garçon, il préfère les pâtes blanches. À ce moment-là, et comme il adore les brocolis, donc en fait, j'arrive toujours à faire un petit mixte pour lui ou de faire des salades. Comme ça, l'index glycémique des pâtes sont plus basses puisque la cuisson, puisque en fait, on les consomme froides plus les pâtes, plus les brocolis, pardon, et ben du coup, la charge glycémique du plat est diminuée pratiquement de 50%. Donc, on parlera des cuissons justement à un autre moment comme astuce. Du coup, à ce moment-là, vous pouvez rajouter, alors quand par exemple vous ajoutez des légumes verts,
par rapport avec des pâtes, vous mettez des graines de tournesol, vous remettez un filet d'huile d'olive, ben vous avez plus ou moins le combo, on va dire, de tous les petits ingrédients qui vont permettre de faire baisser votre charge glycémique de vos plats. Quoi vous dire encore sur les légumes verts? Oui, donc en fait, effectivement, c'est quand vous consommez, comme je disais, du riz, les pâtes, tout ce qui a tendance un petit peu à avoir un IG élevé quand il n'est pas complet. Voilà. Mais quand c'est complet, généralement, on est sur un indice glycémique quand même assez correct. Voilà. Après, il est certain que de toute façon, pour avoir un plat équilibré, il est important d'avoir votre partie un petit peu de céréales, votre partie légumes et partie protéines. Après, c'est des protéines végétales ou des protéines animales, mais votre partie de protéines. Donc, du coup, l'un dans l'autre, finalement, dans votre quotidien, votre IG reste bas si vous composez de manière générale vos plats de cette manière-là. En 4, vous allez privilégier les céréales complètes ou semi-complètes. Donc, j'en ai un petit peu, je l'ai déjà un peu abordé d'ailleurs. Donc, l'avantage des céréales complètes ou semi-complètes, c'est qu'elles contiennent bien plus de fibres que leur équivalent non complet. C'est-à-dire qu'elles ont encore l'enveloppe, en fait. Elles ont cette enveloppe qui n'a pas été retirée. Et cette enveloppe qui n'a pas été retirée sur des céréales complètes contient des fibres. Et du coup, c'est ces fibres qui vont ralentir la digestion et l'absorption des sucres qui sont présents. Donc, les semi-complètes, pardon, elles seront peut-être plus digestes que les complètes. Donc, vous pouvez aussi, et peut-être par rapport à vos intestins, il faut voir un peu comment vos intestins, en fait, arrivent à les digérer, on va dire. Donc, peut-être commencer, si vous avez des intestins un peu fragiles ou un estomac fragile, commencez par des semi-complètes. Et ensuite, prenez des complètes. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mixer semi-complète et blanc. Et puis après, vous passez du semi-complet avec un petit peu de complet. Et puis après, vous passez au complet. Essayez comme ça. Ou sinon, à la base, dans vos plats, vous mettez en petite quantité des céréales et en plus grande quantité les légumes et les protéines. Et puis, petit à petit, comme ça, vous augmentez. C'est aussi une manière de faire pour aider vos intestins à pouvoir mieux accueillir en fait ces céréales complètes. Alors, en 5, limiter la cuisson. Donc, j'ai un petit peu abordé effectivement tout à l'heure que l'index glycémique de certains aliments peut radicalement vraiment changer selon le mode et le temps de cuisson. Par exemple, des pâtes cuites al dente, elles auront un index glycémique bien plus faible que des pâtes trop cuites. Le top, ce sont les spaghettis parce que leur amidon est plus résistant à la cuisson et elle ralentira la digestion, donc l'absorption du sucre. Et le fait que les spaghettis soient fabriqués en fait en filets, c'est vraiment une manière de fabrication qui a permis de casser en fait quelque part, euh, de casser, alors là le mot m'échappe, je vous cache pas, en fait ce côté où les pâtes apportent fait monter la glycémie en fait. Donc vraiment, je vous conseille de consommer des spaghettis, on va dire sous toutes ces formes. Ils en vendent d'ailleurs des spaghettis au quinoa à Leclerc, des spaghettis aux lentilles de corail. L'idéal, c'est de consommer des pâtes sous cette formule-là. Et puis bah, peut-être que je vous ferai un podcast justement sur pourquoi consommer des pâtes spaghettis. Parce qu'en fait, il y a tout un processus que j'avais lu dans une revue scientifique qui explique très bien. Donc je pourrais vous la réexpliquer en podcast avec plaisir. Mettez-moi en commentaire si ça vous intéresse. Du coup, limiter la cuisson, on en parlait. Ensuite, comme par exemple la pomme de terre cuite, ce que je vous disais tout à l'heure, la pomme de terre à la vapeur, elles seront plus bénéfiques en termes d'index glycémique que les pommes de terre en purée ou cuites en four. Bon, bah, les frites, n'en parlons pas, et voilà. Par contre, effectivement, si ça peut arriver, vous avez une envie de manger des pommes de terre au four, eh ben, vous avez les 4 premières astuces que je vous ai données. Rajouter des légumes verts, mettez un filet d'huile d'olive, rajouter des graines, rajouter éventuellement des protéines. Et à ce moment-là, mangez vos légumes verts avant, vos protéines après et vos pommes de terre au four en dernier.
Parce que le fait d'avoir mangé vos légumes verts avant, ça va permettre de diminuer la charge glycémique des pommes de terre au four. Donc voilà, ça c'est au cas où si effectivement vous avez des vraies envies de pommes de terre au four, parce que des fois on peut en avoir envie. Et, euh, et du coup voilà, c'est une astuce que je peux vous donner en plus. Par exemple, l'avoine crue, quand on le fait en porridge, l'index glycémique est de 40, donc ça va. Mais si vous la préparez sous forme de porridge cuit, à ce moment-là, elle passe à 60. Donc vous voyez, 40, cru, on est à 40, cuit, on est à 60. Donc c'est moins bénéfique. Alors l'idée, c'est soit de le faire cuire son porridge et de le laisser froid et de le consommer froid. Du coup, ça redescend en termes d'index glycémique. La même chose pour les carottes. Les carottes crues, elles ont un index glycémique de 20 et dès qu'elles sont cuites, ou une purée de carottes, elles passent à 40 à la cuisson. Donc, autant les consommer crus. Après, moi, personnellement, je préfère les carottes crues quand même. Voilà. Mais après, peut-être certaines, l'estomac, etc., ne peut pas digérer trop le cru. À ce moment-là, faites-les mi-cuire, on va dire, en vapeur et laissez-les refroidir avant de les consommer. Du coup, en vapeur, mi-cuit, ça peut toujours passer en salade et c'est peut-être plus digeste pour votre intestin et votre estomac. En 6, on va ajouter du vinaigre de cidre ou du citron. Donc c'est presque magique, le vinaigre de cidre et le citron, puisqu'elle fait baisser l'IG d'un plat. Alors, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre sur vos plats ou de citron, ça va aider naturellement. Après, il y a une autre astuce, c'est que le vinaigre de cidre, vous pouvez prendre aussi 1 à 2 cuillères à soupe dans un grand verre d'eau avant le repas et 1 à 2 cuillères à soupe dans un grand verre d'eau avant de dormir. Parce que elle a des propriétés, en fait, c'est l'acide folique, je crois, qui est dedans, qui permet de faire chuter la charge glycémique dans votre sang. Donc c'est assez intéressant. Après, au goût, au départ, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais après, on finit par s'habituer. Et moi, je trouve que finalement, ça devient même rafraîchissant. Donc, essayez, là, c'est l'été pour vous en métropole. Peut-être qu'avec 2 glaçons dedans, voilà, ça peut être aussi désaltérant, en fait. Voilà, moi, je trouve que c'est désaltérant. Quand j'ai vraiment soif et que je vois qu'en buvant de l'eau, ça ne me désaltère pas, et ben quand je prends un grand verre d'eau avec 2 cuillères à soupe de cidre, franchement, je trouve que ça me désaltère super bien. Donc voilà. En 7, vous allez manger certains aliments froids. On a reparlé tout à l'heure des cuissons, donc on revient un petit peu dessus. Euh, Parce qu'en fait, comme je vous ai dit effectivement, que lorsque ben, ça refroidit, ça fait baisser l'index glycémique tout simplement du plat. Donc voilà. Qu'est-ce que je pouvais dire? En 8, j'ai oublié, ajouter les légumineuses et les fèves. Alors les légumineuses, on va les trouver où? Dans les lentilles, dans les haricots rouges. Vous allez trouver quoi d'autre comme les fèves, les flageolets. Et quand vous ajoutez les légumineuses plus les céréales complètes, donc par exemple vous allez prendre du quinoa ou du riz complet avec des lentilles ou avec des haricots rouges, ben figurez-vous, ça vous fait une protéine végétale. Donc la combinaison de la céréale plus de la légumineuse, ben en fait remplace de la viande. Donc, ce qui est bien. Après, nous, à La Réunion, on a cette base d'alimentation qui est céréales et légumineuses. Après, on a toujours de la protéine animale. Mais si on se contentait de céréales, légumineuses et légumes, notre plat, il est équilibré, en fait. Et puis, si on prenait des céréales complètes, ça serait l'idéal. Donc, vous voyez bien que c'est vraiment une combinaison de chacun de ces variétés d'aliments, en fait, de ces familles d'aliments. Donc, le conseil que je pourrais vous donner, testez pendant une semaine de composer vos assiettes avec chaque famille de ces aliments. Et puis, vous voyez, au bout d'une semaine, 15 jours, comment votre corps réagit, si ça vous rassasie au niveau de la faim, si ça vous donne plus d'énergie, parce que votre glycémie est plus stabilisée, si ça vous permet du coup, au bout de 15 jours, peut-être de perdre du poids, euh, si ça vous permet aussi, qu'est-ce qu'on peut encore observer à ce moment-là? Ben, c'est surtout une vitalité, je ne vais pas vous cacher, parce que le fait de ne pas avoir des pics de glycémie, ben, du coup, vous n'avez pas les coups de barre, vous n'avez pas les coups de fatigue.
Je pense que la combinaison de ces aliments sur 15 jours, vous verrez quand même déjà une perte de poids. Et en plus, je pense que vous allez vous régaler. Donc, essayez de peut-être vous faire une petite liste de courses. Essayez de voir les aliments dans les légumineuses, qu'est-ce qui vous plaît. Dans les céréales, qu'est-ce qui vous plaît. Dans les légumes, qu'est-ce qui vous plaît. Et puis, les graines, les oléagineux. Essayez de vous faire une petite liste. Essayez de vous faire une semaine de menus en assemblant ces différentes catégories, on va dire, de familles d'aliments. Et je pense que vous allez vous régaler et je pense que vous allez voir un vrai, comment dire ça, un vrai changement sur votre santé. Ensuite, alors en œuf, ajoutez de la cannelle. Alors la cannelle, c'est un épice hypoglycémiante, c'est-à-dire qu'elle va faire baisser le taux de sucre dans le sang. Donc, faut pas hésiter d'en ajouter. Après, je vous dis pas d'en abuser, mais par exemple, une pincée sur des porridge, sur des yaourts végétaux, pardon, sur des fruits, par exemple. Vous pouvez y aller, effectivement. Après, je vous cache pas, effectivement, qu'il faut aimer la cannelle. Mais, enfin, moi, maintenant, je me suis habituée et puis j'aime assez. Je trouve que ça donne un petit goût exotique. Vous pouvez même consommer les bâtonnets de cannelle en infusion. Profitez de l'été, justement, pour vous faire des infusions euh, de cannelle, on va dire de soda de cannelle, fait maison. Et vous laissez en fait les bâtonnets infuser dans de l'eau bouillante 5 à 10 minutes. Ensuite, vous enlevez les bâtonnets, vous pouvez rajouter des glaçons et puis ben, vous buvez à la soif. Ça peut être aussi pas mal sur la journée. 3 tasses par jour, c'est pas mal. Donc voilà le petit conseil pour la cannelle. Vous pouvez l'ajouter sur vos desserts par exemple qui sont un peu peut-être sucrés ou il y a aussi des fruits bon, voilà, qui ont tendance des fois à, quand ils sont trop mûrs, à être sucrés. Vous rajoutez une petite pincée de cannelle, ça fait baisser la charge glycémique du fruit. Ensuite, eh ben, en 10, vous allez garder le sucré pour la fin, c'est-à-dire au niveau de vos repas. Vous allez manger votre repas et vous allez garder ben, le dessert pour le coup pour la fin. Pour éviter le pic de glycémie dès le début du repas en fait. Il est mieux d'attendre la fin du repas pour consommer quelque chose de sucré. Comme ça, la glycémie, elle va pas monter en flèche. Et puis du coup, dès le début du repas, l'insuline, elle va pas s'affoler en fait. Par contre, au niveau des fruits, on le conseille, en tout cas en naturopathie souvent, on conseille de les consommer avant le repas pour pas qu'ils fermentent et perturbent la digestion et l'assimilation. Donc c'est vrai que là, pour le sucré, on parle davantage de petits gâteaux ou de pâtisserie maison, on va dire comme ça. Mais quand il s'agit des fruits, c'est vrai qu'on conseille, en tout cas les naturopathes conseillent, bien souvent de les manger avant le repas. Alors moi, je vous cache pas que ça fait bientôt 18 mois que je mange plus de fruits au dessert, en fait. Souvent, je garde mon fruit pour un 4 heures. Et je l'associe avec des oléagineux, avec un yaourt végétal, avec un peu de flocons d'avoine. Donc voilà, j'associe toujours mon fruit avec un peu ce dont on a parlé tout à l'heure. Par exemple, de la cannelle, je mets un petit filet de citron, je vais rajouter un petit peu de beurre de cacahuète avec, par exemple, sur une tranche de pain, je vais rajouter du beurre de cacahuète, je vais rajouter des rondelles de banane. Donc le fruit, je le garde vraiment maintenant pour le 4 heures. Je mange plus de fruits avant le repas ou après le repas, je mange plus. Je mange maintenant un repas, un seul repas. Et voilà, c'est tout. Et je mets plus de fruits non plus dans mes salades. Avant j'en mettais, mais là j'en mets plus. Donc, donc voilà, ça c'est ma manière un petit peu de fonctionner. Après, moi je trouve que maintenant ça me convient très bien. Et puis je trouve qu'à 4 heures c'est bienvenu parce que c'est souvent aussi un moment où c'est avant que j'aille faire ma séance de sport. Donc ça me donne un petit coup de punch assez sympathique sans pour autant faire monter en flèche ma glycémie, quoi. Ça me donne l'énergie qu'il me faut pour pouvoir aller au sport et l'utiliser à ce moment-là. Donc voilà pour le 10e conseil qui est de garder le sucré pour la fin. Et puis, un petit bonus, généralement après le repas, il est conseillé de faire 10 à 15 minutes de marche tranquille, de manière à ce que votre corps va utiliser le sucre
qui lui a été donné, on va dire, de suite. Il va l'utiliser tout de suite et il va pas le stocker. Alors, il va pas tout utiliser, mais il va utiliser à peu près, on va dire, 30% du taux de sucre que lui avez attribué. Donc, c'est pratiquement un quart, ce qui est pas mal quand même. Après, je vous cache pas, c'est vrai que souvent après le repas, on n'a pas envie d'aller marcher. Mais là, je vous dirais que c'est peut-être bien de le tester parce que vous êtes en été en métropole. Il fait nuit pas avant 22h30. Du coup, voilà, ça peut être aussi sympa de manger, puis après d'aller se balader et de revenir, il fait jour. Voilà, c'est les beaux jours, donc ça peut être agréable. Après, c'est sûr qu'en hiver, c'est une autre réorganisation après le repas. Mais on dira que si vous avez l'opportunité d'aller marcher 10 à 15 minutes tranquillement après un repas de temps en temps, ce serait bénéfique pour votre corps, pour votre santé, pour votre digestion également. Donc, on vous a pas dit d'aller faire du sport et de courir hein, parce que vous allez perturber votre digestion, mais c'est vraiment cette petite marche tranquille qui permet à votre corps d'utiliser l'énergie que vous lui avez apportée, mais cette énergie qui est un peu immédiate et tout de suite en fait. Voilà un petit peu les conseils, les 10 conseils que je peux vous apporter pour faire baisser le taux de sucre dans votre sang euh, quand vous prenez votre repas ou quand vous êtes invité aussi. Par exemple, si vous allez au restaurant, la petite astuce que je peux vous donner, c'est prendre du vinaigre de cidre avant de prendre votre repas ou de prendre de l'eau avec du citron dedans. Un citron percé dans l'eau ou un citron, un jus de citron, on va dire pur en fait. Et ça va aussi permettre de faire baisser votre glycémie, en tout cas de maintenir cette régularité de glycémie dans votre sang. L'idéal de faire de maintenir cette glycémie, ça vous permet, un, de ne pas stocker, que ce ne soit pas transformé en graisse, les sucres ne soient pas transformés en graisse et du coup que votre corps les stocke. Deux, ça vous permet de ne pas avoir ces coups de pompe et ces coups de fatigue. Trois, ça vous permet d'avoir une meilleure digestion. Donc en fait, il n'y a que des avantages de stabiliser au maximum sa glycémie tout au long de la journée, voire même de la semaine, et voire même durant les mois, et que du coup vous en fait finalement que ça s'intègre de manière quotidienne dans votre alimentation. Je crois que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Je serai contente de lire vos commentaires. Comme d'habitude, si vous ne voulez pas louper mes vidéos le vendredi, abonnez-vous. Si vous trouvez que le contenu de mon podcast est intéressant, mettez-moi un pouce pour continuer à m'encourager. Et puis si vous voulez que j'aborde des thèmes bien précis, parce que vous avez des questions, c'est avec plaisir, mettez-les moi en commentaire. Et à ce moment-là, je me ferai un plaisir de vous répondre et de préparer ces podcasts pour vous. Je vous souhaite un bon week-end, femme épanouie, une bonne semaine dans tout ce que vous avez envie d'entreprendre. J'espère que ça va vous encourager à adopter une nutrition et une alimentation bonne pour votre santé et que on est toujours dans la prévention parce que si on n'a pas de santé, on ne peut pas faire grand-chose dans la vie. La santé, c'est important, s'occuper de soi, c'est important pour pouvoir s'occuper de ce qu'on aime et pour pouvoir aussi, quand on est en bonne santé, on peut marcher, on peut courir, on peut voyager, voilà, on peut tout faire en fait. Donc la santé, ça n'a pas de prix et je vous souhaite vraiment beaucoup de bonne santé pour le coup. Bye bye, au plaisir, à la semaine prochaine. Au revoir, femme épanouie.